Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le fonctionnement d'une LLC, dans quel cas c'est pertinent, dans quel cas ça ne l'est pas, comment la fiscalité aux États-Unis pour ce type d'entreprise fonctionne, notamment pour les non-résidents, pour les Français, etc. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez si c'est pertinent pour votre business ou non, tout simplement. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Du coup, qu'est-ce qu'une LLC? Une LLC, pour expliquer simplement, ça va être la combinaison entre deux types d'entreprises. Donc une corporation, on va retrouver une protection des associés et une responsabilité limitée. Donc le patrimoine personnel est protégé, donc en cas de dette ou de litige, ça sera seulement les actifs de la LLC qui sont engagés. C'est un petit peu l'équivalent d'une SARL en France avec la notion de responsabilité limitée. On va retrouver également la notion de partnership, donc de transparence fiscale, où il va y avoir un pass-through des profits. Ça veut dire que les profits ne remontent pas directement aux associés, donc il n'y a pas de double imposition. La LLC ne paye donc pas d'impôt sur les sociétés. On va revenir juste après sur la fiscalité pour voir un petit peu comment ça fonctionne pour les non-résidents notamment. Donc ensuite, on distingue deux types de LLC. Il va y avoir les single members et les multi-members. Ça, c'est juste s'il y a un seul associé ou il y en a plusieurs. La seule différence, ça va être au niveau du pacte d'associés, donc de l'operating agreement, ou dans une multi-member, ça va être beaucoup plus lourd. Il va y avoir une répartition des parts, plus de clauses, etc. Pour comprendre un petit peu les différences, je vous ai fait un petit comparatif avec la LLC et des sociétés en Europe. Comme ça, vous pouvez comprendre dans les grandes lignes. Et ensuite, on ira un petit peu plus dans les détails. Mais donc, pour résumer, l'impôt sur les sociétés pour une LLC, c'est de 0% pour les non-résidents. En Europe, ça varie de 25 à 33%. Ça dépend du pays et de votre statut, bien sûr. On va retrouver du coup la notion de transparence fiscale en LLC, mais pas en Europe. Ça va être très dur de faire des sociétés avec une transparence fiscale. Il va y avoir un rapport annuel obligatoire en Europe, mais pas en LLC. D'autant plus dans l'état dans lequel on va faire votre LLC, ça sera un état avec une comptabilité et de la paperasse très légère, contrairement à l'Europe où on est bien sûr habitué avec tout un tas de paperasse et une comptabilité mensuelle à tenir. On va retrouver également l'anonymat des associés dans une LLC, ça veut dire que votre nom ne figurera pas, donc c'est complètement opaque, tandis qu'en Europe c'est beaucoup moins offshore. Donc forcément, votre nom, il sera public. Par exemple, sur société.com en France, vous pouvez voir le nom des propriétaires. Il ne va pas y avoir de cotisation sociale aux États-Unis, donc ça peut être un avantage comme un désavantage pour certains, mais du coup ça permet d'éviter de payer l'URSSAF et RSA, etc. Tandis qu'en Europe, bien sûr, vous allez les payer. On retrouve une complexité administrative qui va être très faible aux États-Unis. Il va juste y avoir une comptabilité annuelle de 2 documents à tenir tous les ans. Tandis qu'en Europe, on est bien sûr habitué à une comptabilité mensuelle. La crédibilité internationale, elle est valable pour les deux, mais je dirais que pour une LLC, c'est bien parce que vous avez une entreprise dans les pays qui ont typiquement Stripe, Shopify, etc. Du coup, ça permet d'être un petit peu plus compliant et d'avoir moins de blocage. Mais on va revenir sur ça juste après également. Avant ça, je vais juste vous expliquer la notion de CRS pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes en ce moment qui font des LLC aux États-Unis, même en étant encore résidence fiscale français, et qui peuvent un petit peu, on va dire, échapper aux impôts, parce que les USA, du coup, ils sont dans un trou noir de l'échange d'informations fiscales. Il faut savoir que le CRS, du coup, c'est le Common Reporting Standard. Donc, c'est un accord fixé par l'OCDE, qui est un organisme de régulation bancaire et fiscale. Et du coup, ces accords CRS, qui déclarent automatiquement les comptes détenus par des non-résidents à leur administration fiscale d'origine. Ça veut dire qu'en gros, si vous faites un compte aux Émirats Arabes Unis, en France, en Allemagne, et que vous êtes par exemple résident espagnol, tous ces pays où vous avez fait un compte en banque, ils vont transmettre vos informations à l'Espagne de manière automatique. Tandis que les USA, qui sont un pays non CRS, il ne va pas y avoir d'échange automatique. Le mot, c'est bien automatique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des demandes manuelles s'il y a un très gros cas de fraude pour plusieurs millions d'euros, mais pour quelques milliers d'euros, ils ne vont pas s'embêter à faire des demandes, bien sûr. Ensuite, la deuxième notion, ça va être le système FATCA. Il faut savoir que les USA, ils exigent que les banques du monde entier déclarent les comptes détenus par des citoyens américains. Mais il n'y a pas de réciprocité. Ça veut dire que les banques américaines ne communiquent pas les informations des étrangers aux administrations fiscales de leur pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous êtes américain, vous êtes né aux États-Unis et que vous avez ouvrir un compte en France, les États-Unis vont automatiquement savoir que vous avez un compte en France. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire si vous êtes résident français, vous êtes né en France, mais que vous allez ouvrir un compte aux États-Unis, la France ne va pas savoir que vous avez ce compte en banque ou cette société, parce qu'il n'y a aucun échange. Les États-Unis sont un petit peu les rois du monde à ce niveau-là, ils ont leur propre système bancaire, c'est eux qui l'ont inventé. Donc forcément, c'est eux qui imposent des législations sur les autres pays, mais l'inverse n'est pas vrai. Concernant du coup la fiscalité d'une LLC, il faut savoir que c'est à 0%. Alors il va y avoir trois types d'impôts qui seront à 0% là-bas, qui ne va pas être vrai si vous êtes résident américain, mais qui va être le cas quand vous êtes non résident. Alors du coup, il va y avoir l'impôt fédéral US qui sera à 0% parce que vous n'avez pas d'activité sur le sol US, vous n'êtes pas résident là-bas, donc vous serez à 0% au niveau fédéral, donc qui est l'ARS au niveau des États-Unis.
Il n'y aura pas d'impôt au niveau de l'État. Par exemple, au Nouveau-Mexique, si vous le faites là-bas, parce qu'il n'y a pas de taxe pour les non-résidents, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'employés, pas de locaux là-bas, il n'y aura pas de taxe non plus. Et au niveau de la TVA et de la sales tax, si vous avez des ventes qui sont hors USA, donc en Europe pour la plupart, vous n'aurez pas à la payer. Et même si vous faites par exemple de l'e-commerce et que vous avez des ventes du coup aux États-Unis, la sales tax, bon ça dépend de l'État, mais en général c'est beaucoup moindre que la TVA, on tourne autour des 10%. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est une entité transparente, c'est-à-dire que les profits vont directement être redistribués à vous en tant que membre. C'est-à-dire que les bénéfices remontent directement à votre déclaration personnelle. C'est-à-dire que si vous êtes résident français, vous êtes imposable en France au barème d'IR classique, donc toutes les tranches, jusqu'à 45%. Si vous êtes expat à Dubaï, vous avez 0% d'impôt parce qu'il n'y a pas d'IR aux UAE. Et vous ne serez même pas, du coup, assujetti aux 9% de Dubaï. C'est au-dessus d'un certain seuil, mais vous n'allez même pas les payer parce qu'en fait, c'est une entité transparente. Et comme l'IR est à 0% à Dubaï, c'est pour ça du coup qu'autant de personnes vont faire des LLC en étant résidents à Dubaï. Et du coup, c'est pour cette notion qu'il y a autant de personnes qui vont faire des LLC en étant français. Du coup, la combinaison du fait que c'est 0% aux États-Unis et le fait que c'est très opaque. Pourquoi créer une LLC? Nous, on va distinguer deux types de profils. 99% de nos clients, ils vont faire partie d'un de ces deux profils. Alors le premier, ça va être avant l'expatriation, pour bénéficier d'une structure opaque et non CRS, qui est du coup idéale pour commencer à facturer via une entité hors du radar de l'échange automatique. Et également pour bénéficier d'un compte bancaire à l'étranger. Il faut savoir que l'expatriation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. L'expatriation, c'est une histoire qui se raconte. Du coup, la plupart de nos clients, par exemple à nous, ils vont être résidents fiscaux français, mais ils ont un projet d'expatriation en cours. Et du coup, la LLC, ça leur permet en quelque sorte de dire à l'administration fiscale qu'ils ont un compte bancaire à l'étranger, ils ont une société à l'étranger, et du coup, ils préparent en quelque sorte cette expatriation pour couper les liens avec la France, parce que c'est la notion numéro une. Si vous avez par exemple une famille, des comptes bancaires, des revenus, des employés avec la France, vous serez résident fiscal français. Et du coup, une LLC, ça peut permettre de détacher ces liens. Le deuxième profil, du coup, ça va être après l'expatriation, pour bénéficier d'une facturation à l'international, de connecter Stripe, Shopify Payments et du coup d'accéder aux marchés mondiaux. Parce que forcément, si vous avez un compte en banque aux États-Unis, vous allez pouvoir bénéficier des meilleures banques américaines avec des bonnes cartes de crédit, avoir des brokers, etc. Et surtout l'image et la crédibilité US pour la facturation et pour votre société. Par exemple, nous, on a énormément de personnes qui ont des sociétés aux UAE et qui viennent vers nous parce qu'ils ont énormément de blocages de comptes, parce que les Émirats, ils n'ont pas signé des accords d'échange, etc. pendant des années. Du coup, ils ont eu un peu cette image de scam, manque de confiance vis-à-vis des plateformes et bien sûr des administrations européennes et américaines. Donc, il va y avoir énormément de blocages avec les Stripe, les PayPal et les Shopify. C'est pour ça qu'il y a quasiment tout le monde aux Émirats qui vont utiliser le système d'LLC pour leur société. Ensuite, pourquoi le Nouveau-Mexique, c'est l'État le plus pertinent pour faire la LLC? Il va y avoir trois grands. En gros, ça va être le Delaware, le Wyoming et le Nouveau-Mexique. Mais le Nouveau-Mexique reste le meilleur niveau rapport qualité-prix anonymat. Parce que bien sûr, comme je vous ai dit, il va y avoir l'anonymat par défaut. Donc ça va être le nom de l'agent enregistré sur place qui va figurer en tant qu'organisateur, mais pas vous à titre perso. Vous allez bien être le propriétaire de cette LLC, mais vous ne serez pas sur le registre public, l'équivalent de société.com en France. Ça ne sera pas affiché. Ensuite, il va y avoir 0% de taxes d'État et pas de rapport annuel ni de franchise de taxes si vous ne vendez pas là-bas. Le seul désavantage, ça va être qu'il y a moins de prestige que le Delaware. Et donc, si vous avez un projet assez long terme, vous pouvez ouvrir au Delaware si vous voulez viser une exit ou une levée de fonds. Du coup, pour résumer, le Nouveau-Mexique, c'est l'État le plus proche d'une juridiction offshore tout en profitant de la réputation du droit américain. Offshore, pourquoi? Parce que ça bénéficie des avantages fiscaux, typiquement le 0% et le fait que c'est anonyme, et la réputation du droit américain parce que vous allez avoir accès à Stripe, etc., Shopify Payments, vu que c'est une entité US, donc très reconnue. Concernant les avantages bancaires de la LLC, le premier, ça va être Mercury Bank. C'est la banque numéro 1 pour ceux qui font des LLC. Il y a très peu de blocages. Vous pouvez encaisser des 100 000, 200 000 assez facilement. C'est très compliant, accepte les gros montants comme je vous ai dit. Le compte, ça sera en dollars. Il n'y aura pas de compte euro. Du coup, vous allez avoir un IBAN US, routing number, etc. Les cartes de crédit US, ça c'est cool. Du coup, vous allez avoir un très gros cashback. Enfin, très gros, 1,5%, mais c'est quand même mieux qu'en France. Et si vous voulez du coup encore un meilleur cashback, les meilleurs au monde, il faudra se diriger vers une vraie banque américaine traditionnelle, mais pour commencer, Mercury, c'est le top. Parce que vous n'allez pas pouvoir ouvrir directement un compte chez Chase Business ou Bank of America Business. Il va d'abord falloir passer par Mercury, qui est une ouverture 100% en ligne, et ça va permettre de construire votre historique bancaire américain. C'est obligatoire parce que ces banques-là, elles vont demander un justificatif de présence bancaire et une LLC bien sûr pour ouvrir là-bas. Et du coup pour ces banques, il faudra également se déplacer sur place. C'est pas possible de le faire en distanciel. Il y a uniquement Mercury où c'est possible. Vous allez également avoir accès à American Express. Ça c'est plutôt cool au niveau des miles et des lounges, etc. pour les aéroports. Il y a pas mal d'avantages.
vous allez pouvoir avoir American Express Business connecté du coup directement à votre compte en banque Mercury. Petite subtilité concernant les achats que vous allez faire en pro et perso. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le même système qu'en France et qu'en Europe, où là on est habitué à la différenciation, la séparation du pro et du perso. En tant que non-résident US, l'impôt c'est 0%, donc il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la carte pro comme en perso. Il va juste falloir l'indiquer dans la déclaration annuelle en fin d'année. La déclaration annuelle, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, qui est la chose la plus négligée pour les personnes qui vont faire des LLC en tant que non-résident, mais qui peut vous coûter très très cher si vous ne faites pas de gaffe. Du coup, comme je vous ai dit, il y a deux types de LLC, donc les singles et les multi. Il va y avoir pour chacune deux formulaires à envoyer chaque année. Donc là, ça va être le 54,72 et le 11,20 pour les single members. Et si ce n'est pas fait, c'est 25 000 dollars d'amende. Et pareil pour les multi-members. C'est pour ça que ça va être très important de la faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer du coup par des plateformes en ligne, typiquement Doula, Busy, etc. Sauf que ces plateformes sont faites pour des résidents américains. Donc eux, ils ne vont pas avoir à faire ces déclarations annuelles. Ça va être d'autres formulaires et il y aura moins d'amendes. Mais si vous êtes non résident, il faut absolument les faire. Et du coup, ces plateformes ne les font pas, donc je vous conseille de passer par un comptable pour les faire, car c'est 25 000 dollars d'amende par année fiscale où ce n'est pas déposé. Du coup, il faut le faire avant le 15 avril de chaque année. Et du coup, le début de l'année fiscale, ça commence le 1er janvier et ça finit le 31 décembre. Et ensuite, il y a jusqu'au 15 avril pour faire cette déclaration. En gros, il faut juste catégoriser les dépenses faites en pro, les dépenses faites en perso, les dividendes, ce que vous êtes versé à titre perso, à titre pro, etc. Et ensuite, il n'y a pas de problème. Il faut juste la faire. Ensuite, vous serez tout clean. Si jamais vous voulez qu'on voit si ça peut être pertinent pour vous de faire une LLC et par extension qu'on vous fasse tout le process, donc le pack complet, LLC EIN, qui est le numéro de SIRET américain, le compte en banque, la déclaration annuelle, on la propose dans notre offre. Vous pouvez directement prendre un appel avec nous en description, vous cliquez sur le premier lien et on va voir si ça fait sens ou pas pour votre business, tout simplement. Et donc concernant ce qu'il vous faut, si vous voulez faire votre LLC tout seul, il va vous falloir un agent enregistré. Nous, par exemple, on va s'occuper de tout ça, d'avoir tous les documents pour vous. Mais si vous voulez le faire tout seul, il va vous falloir nommer un agent enregistré sur place. Donc ça va être une personne, une société basée dans l'État où vous voulez faire votre LLC. Et donc, ça va être son nom et son adresse qui figurent sur les documents publics et pas le vôtre. C'est ce qui garantit du coup l'anonymat total. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez avoir besoin de votre Articles of Organization. C'est en gros l'acte de naissance, le cabis de votre LLC. C'est le document officiel émis par le Secretary of State qui certifie du coup l'existence légale de votre société. C'est indispensable et il vous le faut. Il faut faire la demande. Ensuite, il va y avoir l'EIN. Ça, EIN, c'est au niveau de l'administration fédérale, donc de l'ARS, c'est pas l'État. C'est en gros, comme je vous ai dit, le numéro SIRET américain. Il permet de vous identifier. Il est indispensable pour ouvrir des comptes en banque, pour facturer, pour connecter au Stripe, etc. Et ensuite, l'Operating Agreement qui va être optionnel en single member, donc en société où vous êtes tout seul, mais obligatoire en multi-member, du coup pour la répartition des parts, etc. Pareil, nous on peut le proposer. Si vous avez des questions, etc. concernant l'Operating Agreement, vous pouvez directement prendre un appel avec nous. Ça ne coûte rien. On répondra à toutes vos questions. Et du coup, comme je vous ai dit, ces documents sont essentiels. La création d'une LLC est essentielle pour accéder au marché US, pour avoir un compte bancaire US. Sans tout ça, vous n'aurez jamais accès aux cartes de crédit, accès au Stripe US, au Shopify US, et également tout ce qui va être broker et exchange US, crypto, actions, etc. Ça permet d'accéder à le meilleur marché au monde, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez directement prendre un appel avec nous ou nous envoyer un message ou directement lâcher un commentaire, on essaiera d'y répondre au mieux et on se dit à la prochaine.